Oui, je serai tête de liste pour cette grande et belle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La campagne de communication politique de la semaine, c'est la campagne de communication du refus d'obstacle de Martine Aubry aux élections régionales dans le Nord-Pas-de-Calais. Mardi dernier, lorsque Marine Le Pen a annoncé sa candidature aux élections régionales du Nord-Pas-de-Calais, elle a créé un tremblement de terre de communication politique dont l'épicentre est justement Martine Aubry. L'enjeu de communication pour Martine Aubry est de taille, car il s'agit pour elle de passer au-delà de son message de communication depuis plusieurs mois. Je suis à Lille, je reste à Lille, je ne m'occupe pas des élections régionales. Et pourtant, la communication politique de Martine Aubry doit faire face à une triple pression de communication politique. Une pression de communication venant de son propre camp, du gouvernement, Manuel Valls en tête, des élus socialistes qui disent qu'il n'y a qu'elle, Martine Aubry, qui peut battre Marine Le Pen aux élections régionales dans le Nord-Pas-de-Calais. La deuxième pression de communication politique vient de Xavier Bertrand, qui voit dans le refus d'obstacle de Martine Aubry une manière de dire qu'elle n'est pas capable d'affronter le combat politique sur le terrain. C'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu de faiblesse politique que de ne pas aller au combat. Et la troisième pression politique vient de Marine Le Pen, qui raille Martine Aubry en disant que si Pierre de Saint-Ignon est le candidat du Parti socialiste, il n'y a qu'une seule raison, c'est que Martine Aubry ne veut pas affronter Marine Le Pen. Face à cette triple pression de communication politique, Martine Aubry est en fait en face d'une seringue de communication. Car pour elle, il y a trois enjeux majeurs en termes d'image. Le premier, c'est son enjeu de responsabilité politique. Comment pourra-t-elle expliquer, si le candidat du Parti socialiste n'était pas élu, qu'elle se replie sur la ville de Lille et qu'elle est obligée de dialoguer au quotidien avec soit Xavier Bertrand, soit Marine Le Pen, en ayant refusé d'aller au combat. Le deuxième enjeu de communication politique pour Martine Aubry, c'est un enjeu de responsabilité politique nationale. Si Pierre de Saint-Ignon gagne les élections en Nord-Pas-de-Calais, il sera naturellement le nouvel homme fort du Pas-de-Calais et le nouveau candidat naturel à diriger la capitale de cette région, la ville de Lille. Le troisième enjeu de communication politique pour Martine Aubry, c'est celui de son image d'avenir sur le plan politique, car si elle refuse le grand combat politique, la grande bataille de communication politique des élections régionales dans le Nord-Pas-de-Calais, il sera très difficile pour Martine Aubry de se réintroduire dans la grande bataille de communication qui existera avant les élections présidentielles de 2017. Alors avec cette posture du refus de communication qu'a adopté Martine Aubry en refusant d'aller aux élections régionales dans le Nord-Pas-de-Calais, Martine Aubry va avoir du mal à conserver cette posture de communication de recours qu'elle avait adoptée depuis plusieurs années, depuis le début du quinquennat de François Hollande, en se mettant à la fois en retrait en termes de communication et en même temps en exprimant de façon régulière son mécontentement, son désaccord avec la politique gouvernementale, et on l'a vu encore il y a quelques semaines avec ses piques contre la loi Macron. Pour Martine Aubry, l'enjeu est de taille, car à force d'adopter une politique de communication basée sur le refus de s'engager, le refus de prendre la tête des frondeurs, le refus de s'inscrire contre directement le président de la République en votant contre la motion du Parti socialiste qui soutenait l'action du gouvernement au congrès du Parti socialiste, la communication du refus de Martine Aubry risque vite de devenir une communication de départ de la vie politique.